Là, ici, nous sommes devant le tombeau de Héloïse Abélard, au Père-Lachaise. Et vraiment, dans ce XIIe siècle, il y a deux grandes figures qui ont marqué les esprits et l'inconscient collectif. C'est Tristan et Iseult et Héloïse Abélard, le philosophe et son élève. Chaque siècle s'est fait l'écho de cette histoire d'amour. Des poètes, des écrivains, des peintres, des sculpteurs, des cinéastes ont apporté leur regard sur cette histoire qui les a tellement marqués. Dans cet endroit préservé, il y a depuis des décennies et des décennies des gens qui viennent, pas seulement d'Occident, mais de toutes les nations, des hommes, des femmes. On en voit qui se recueillent, il y a des bouquets qui sont offerts, il y a des petits mots qui sont laissés. Parce que Héloïse Abélard, c'est vraiment un symbole vivant. Et ici, ils viennent se reconnecter à ce symbole de l'amour incandescent, cette aspiration si fondamentale à l'amour, et en même temps cette terreur de l'amour, puisque l'histoire de Héloïse Abélard est vraiment des aspects terrifiants. Ces amants, à travers les siècles, sont présents encore aujourd'hui par ce qu'ils inspirent, et ils sont présents dans notre inconscient collectif, bien sûr, mais aussi ils sont présents à l'intérieur de nous, ils sont vivants, et leur amour, leur aspiration, leur courage d'aimer à travers les épreuves résonne avec nos cellules. C'est véritablement à la fois collectif et individuel. Je transmets leur histoire depuis plus de 20 ans dans un spectacle qui s'appelle Entre ciel et chair, qui est mis en scène par Clara Ballator. J'interprète Héloïse, je suis accompagnée du contrebassiste Michel Touzeau ou de la violoncelliste Birgit Yu. Et à l'origine de ce spectacle, c'est ma rencontre bouleversante avec un texte sublime, un texte de Christiane Singer, son roman Une passion entre ciel et chair, sur Héloïse et Abélard. C'est Héloïse, au soir de sa vie, 20 ans après la mort d'Abélard, qui se retourne sur son destin, sa passion, et c'est le moment de l'ultime pacification, de la dernière étape pour transcender et emmener vers la lumière cette passion extraordinaire. Nous avons créé le spectacle au Festival d'Avignon en 2004, devant l'auteure elle-même, et il a tourné pendant 15 ans en France, en Suisse, en Belgique. Il a été stoppé par le Covid, bien sûr. Et puis, nous avons pu le reprendre 2 mois, début 2025, au Théâtre Les Saillons à Paris-Beaubourg. À ce jour, il y a eu peut-être 13 000 spectateurs qui sont venus, qui ont vu et revu le spectacle, qui est noté 9 sur 10 par le public et qui a été salué depuis 20 ans par la presse. Et en fait, ça nous a beaucoup touchés de savoir aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui, à l'issue du spectacle, nous ont contactés pour nous dire qu'ils étaient retournés, qu'ils avaient découvert la tombe, le tombeau, le fameux tombeau d'Héloïse et Abélard au Père-Lachaise. Et en fait, pour nous, pour moi, faire rayonner l'universalité de cet amour homme-femme, c'est ce qui m'a porté et donné le courage de me lancer dans une aventure, j'allais dire, aussi périlleuse que magique dans les contextes artistiques qui est le nôtre. On a besoin de retrouver ou de se risquer à reconnecter à cette dimension immense, c'est-à-dire privée de mesure, de l'amour, à une époque où il y a vraiment beaucoup de polarisation et d'antagonisme. Dans la salle de théâtre, le spectacle Entre ciel et chair, c'est comme une actualisation de cette vibration de l'amour, de leur amour, une façon de rendre vivant ici maintenant cette qualité de l'amour. J'ai bien envie de vous partager quelques mots du livre d'or. Le livre d'or, c'est notre 3e livre d'or, hein, en 20 ans, vous imaginez. Et j'ai remarqué ces 3 phrases. C'est un spectacle alchimique qui fait passer des seuils et nous connecte à l'amour, l'amour avec un grand A.
À la fin de ce spectacle, ce n'est plus avec le corps que l'on respire, c'est avec notre âme. Gratitude pour cette grâce que vous rayonnez, ces longs moments de silence que vous osez, cette lumière de la transfiguration des ombres. Voilà. Et donc après le succès de début 2025 à l'Essaillon, le théâtre a décidé de nous programmer de nouveau en 2026. Nous allons jouer 2 mois. Ce sera 2 soirs par semaine.